je suis Roxane, associée de la Cellarl Approx, cabinet d'ostéopathie qui clôture ses comptes au 31 décembre. L'entreprise compte 2 salariés à temps partiel, Léa et Mathieu. Je souhaiterais leur verser un mois de salaire. Avec l'arrivée de Mathieu il y a 6 mois, je devrais pouvoir réaliser 15% de consultations supplémentaires. J'ai entendu parler d'une prime de partage de la valeur. Que pouvez-vous me proposer ? Dans la situation de Roxane, la mise en place d'un accord d'intéressement avec déclenchement en fonction d'un certain niveau de chiffre d'affaires atteint paraît être une solution adaptée. En effet, grâce à la mise en place d'un accord d'intéressement, elle peut récompenser les salariés si un certain niveau de chiffre d'affaires est atteint en leur versant une prime équivalente à 1 mois de salaire. La mise en place d'un accord d'intéressement dispose de plusieurs avantages pour le bénéficiaire d'une part, mais également pour l'entreprise. Pour le bénéficiaire, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont placées sur un plan d'épargne et également de cotisations salariales. Pour l'entreprise, les primes d'intéressement sont déduites du bénéfice imposable de l'entreprise l'année de calcul. Elles sont exonérées de cotisations et de forfait social, car ici l'entreprise compte moins de 250 salariés. Cela me semble être une bonne solution. Comment puis-je la mettre en place ? L'accord d'intéressement doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul. Néanmoins, le versement de la prime est effectué qu'en N+1. Il existe une autre solution pour motiver et valoriser la marque employeur pendant ce délai. La prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur dispose de plusieurs avantages. Elle peut être mise en place sans délai. Pour le bénéficiaire, les primes sont exonérées d'impôt sur le revenu et également de cotisations salariales. Pour l'entreprise, les primes sont déduites de son bénéfice imposable l'année de son versement, c'est-à-dire en année N. Elles sont également exonérées de cotisations et de forfait social, car ici l'entreprise compte moins de 250 salariés. Je comprends que dans mon cas, la mise en place d'un accord d'intéressement est la solution adaptée. Je comprends également qu'en attendant le versement des primes qui se fait l'année suivant la période de calcul, j'ai la possibilité de verser une prime de partage de la valeur à mes salariés.